Les flammes de la soufrière. La Guadeloupe, avec sa beauté brute et sauvage, n'a rien à envier à personne. Entre Pointe-à-Pitre, la ville animée et culturelle, et les plages paradisiaques de Grande-Terre, c'est un véritable joyau. Mais c'est à Basse-Terre que l'île dévoile son cœur, une forêt tropicale dense, vivante, pleine de mystères. C'est là, près de la soufrière, que mon cousin Jonathan m'avait proposé une randonnée. Guide local, il connaissait chaque recoin de ces terres. Il m'avait promis une expérience unique, loin des sentiers touristiques. Ici, les racines, les arbres, tout a une mémoire, m'avait-il dit en souriant. Mais fais attention où tu poses les pieds. Je pensais qu'il parlait des serpents ou des falaises glissantes, mais au fil des heures, je compris que Jonathan faisait référence à autre chose. Le sentier nous menait au cœur de la forêt. Les fougères géantes formaient des tunnels, les oiseaux chantaient, et l'air était lourd d'humidité. L'odeur de terre mouillée et de végétation fraîche remplissait mes poumons. Mais alors que la nuit tombait, une étrange tension s'installait. « On devrait faire demi-tour », dis-je en remarquant que la lumière faiblissait. Jonathan hocha la tête, mais son regard semblait ailleurs. Avant que nous ne reprenions le chemin, une lueur rouge apparut à travers les arbres. « C'est quoi ça ?» demandai-je. Jonathan se figea. Sa voix devint grave. « On rentre. Maintenant. » La lumière bougeait, dansant entre les troncs, comme une flamme. Elle semblait vivante. Malgré moi, je fis un pas vers elle. « Non !» cria Jonathan, en me tirant en arrière. Mais ma curiosité était trop forte. J'atteignis l'endroit où la lumière s'était arrêtée. Sous un arbre massif, je vis quelque chose d'étrange. Une peau. Elle semblait humaine, fine et brillante, posée là comme une vieille mue de serpent. « Reviens !» hurla Jonathan. Je reculai, terrifié, mais il était trop tard. Un cri perça l'air, si aigu qu'il me glaça le sang. La lumière rouge se rapprochait, et une forme humaine en émergea. Nue, sans peau, ses yeux brûlants comme des braises. Jonathan fouilla frénétiquement dans son sac et sortit un paquet de gros sel qu'il dispersa autour de nous. Si on détruit sa peau, on le stoppe. La silhouette s'arrêta au bord du cercle de sel grognant de rage. Jonathan, tremblant, sortit un briquet et mit feu à la peau abandonnée sous l'arbre. Une odeur âcre emplit l'air, et la silhouette hurla avant de disparaître. Nous sommes repartis sans un mot, les oreilles bourdonnant encore des cris. Jonathan me regarda enfin, à l'orée de la forêt. La forêt a ses règles. Tu as eu de la chance ce soir. Mais ne joue jamais avec les lumières. Depuis, chaque fois que je vois une lumière rouge, je fais demi-tour. Toujours.